Corriban, berceau ancestral des Sith. Nous pensions qu'il ne restait de leur empire maléfique que ces ruines. Je vous jure, j'ignorais complètement ce qu'il y avait dans ces caisses. Je suis innocent. Vous faisiez passer des artefacts Sith en contrebande, capitaine. Ça va, je laisse tomber les artefacts. Mais mon vaisseau, vous avez pas le droit. Regarde devant toi. Je passe juste vos troupes en revue, caporal. Satil, qu'est-ce qu'il y a? Je sens... une présence obscure. Ce sont les Sith de l'Empire, ils reviennent. Il faut alerter la République. Nos navettes ne peuvent rien contre ces chasseurs. Quelle coïncidence. Devinez qui a le vaisseau le plus rapide du secteur. Bref, dans les défenses de la station. À tout l'équipage, évacuez. Attention! Mon vaisseau! Est-ce qu'il vole? Je sais, on dirait pas, mais il en a dans le ventre. Préparez votre vaisseau, capitaine. C'est l'heure de se battre. T7, prépare le canon ionique! Cours, Satil. C'est maintenant que nos deux voies se séparent. Faites chauffer l'artillerie, allez!
sont enfuis, maître. Vous avez échoué. Non, Malgus. Tout ceci ne fait que commencer. Oui. C'est un long millénaire qui s'achève. Korriban a été reconquise. Enfin chez soi. Et oui les amis, nous sommes sur Star Wars The Old Republic comme je vous l'ai promis avec moi-même, The Gamer Mathis. Et oui, alors j'espère qu'elle vous a énormément plu cette petite introduction par-ci par-là d'introduction du jeu. Franchement, faut vous dire que les graphismes sont pas mal. J'ai juste fermé la porte de ma chambre et je suis à vous. Attendez juste quelques secondes. Excusez-moi. Donc ouais, j'espère que l'intro vous aura plu. Aussi, si vous entendez des petits bruits, c'est de la pluie, donc excusez-moi s'il pleut, voilà. Je m'en excuse. Donc ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai joué, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Donc j'espère vraiment que voilà, il vous plaira. Franchement, alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le serveur ne va pas vraiment compter pour l'instant. C'est voilà, je vais juste vous faire une petite introduction du jeu. Voilà, c'est comme pour un Sanchez, c'est une petite introduction de Star Wars The Republic. Et à la fin, je vous réserverai une petite surprise. Donc, je sais pas, on va aller sur tiens, bâtir méditation. Connexion au serveur, voilà, patati et patata. Voilà. Star Wars The Republic Galactic Stronghold. Choisir votre affiliation. La République Galactique, fondée il y a 20 000 ans par les explorateurs et les diplomates. La République Galactique est une vaste démocratie dirigée par le chancelier suprême. La République est un mélange chaotique constitué de différents mondes, corporations et espèces, ce qui engendre de nombreux conflits. Bon, on va dire qu'on va commencer maintenant. Attendez. L'Empire est une société militarisée stricte où les alliés sont ajustés, où les seigneurs Sith règnent en maître. L'Empire est dirigé par le mystérieux Empereur Sith tout-puissant. Pour les citoyens impériaux, le pouvoir est tout et seuls les plus puissants peuvent atteindre les sommets. Donc voilà, en fait, la petite surprise que je voulais vous laisser, c'est que je vous laisse le choix. Parce que Star Wars The Republic, c'est un jeu où il y a beaucoup de choix à faire. Notre histoire peut changer en fonction de nos choix, je crois. On a aussi un système de karma, enfin bref, plein de choses comme ça. Et là, ma vidéo introduction, c'est pour vous présenter quel choix vous voudrez faire pour faire un personnage. Parce que par exemple, dès le début, voilà, le choix de la faction, étape, je dois choisir une faction. Et en fait, je vais vous présenter ces deux factions. Et je vais vous laisser le choix de mon personnage et vous le mettrez dans les commentaires ou par Skype ou par d'autres façons. Vous me demanderez, tiens Mathis, moi je veux que tu fasses, par exemple là on a le choix entre l'étape 1, moi je préfère que tu sois Empire, moi je préfère que tu sois de la République Galactique. Et si par exemple, je sais pas moi, il va y avoir deux empires et je sais pas moi 5 de la République, et ben du coup je ferai un personnage dans la République. Donc on va commencer par la République pour vous montrer à peu près. Trop, c'est trop. La République est le dernier espoir de paix et de justice dans la galaxie. Elle ne doit pas céder. Pourtant, l'Empire des Sith extermine tout sur son passage. L'ennemi détruit des planètes entières sans aucun remords. Tout ce que nous chérissons mourra si nous ne faisons pas front. Ce n'est ni une guerre politique, ni une guerre de ressources. Nous nous battons pour survivre. Pour la liberté. Pour la République.
À chaque combat, nous sommes de moins en moins nombreux à nous dresser. Les survivants payent un lourd tribut. Mais nous savons que la force est avec nous. Jamais nous ne nous rendrons, et nous ne sommes pas seuls. Cette longue nuit touche enfin à son terme. Mais quelle magnifique intro de la part des créateurs pour les empires. Donc nous voilà à la deuxième étape. Désolé de vous avoir quitté. Donc on va devoir choisir une classe. Donc voilà, c'est une classe parce qu'on pourra faire, on aura nos techniques, nos capacités, on les aura à chaque fois dans le jeu. Donc on commence par celle la plus connue, je pense, de l'Empire, c'est le Chevalier Jedi. Meneurs et guerriers, héros et champions, on retrouve les Chevaliers Jedi en première ligne de tous les combats. Ils excellent dans l'art du sabre laser, ils frappent, sautent et lancent des éclairs dans les lasers et utilisent la force pour dégager la voie devant eux. Donc voilà, des choses à peu près basiques. Je baisse un peu le son, voilà. Un peu mal. Voilà, donc c'est un peu la classe la plus basique. Ensuite nous avons le Jedi consulaire, maître des secrets de la force. Le Jedi consulaire est à la fois combattant et guérisseur, professeur et élève. La force permet de curcir l'esprit des faibles et redonner la vigueur aux blessés et de lancer les adversaires et des objets en l'air. Donc c'est un peu... Donc ouais, si vous préférez, le Chevalier Jedi c'est un peu le guerrier, voilà, avec pas mal de gars. Pour ceux qui connaissent pas à peu près mes mots. Jedi consulaire c'est un peu un paladin, un soigneur. Quelque chose comme ça. Ensuite on a le contrebandier. N'obéissant qu'à leurs propres règles, les contrebandiers sont les personnages les plus imprévisibles de la galaxie. Ils s'habillent de manière à pouvoir bouger facilement, montrent un certain style, portant un ou deux blasters et sont toujours prêts à tirer en premier, à approcher sans se faire remarquer et à repartir tout aussi discret. Donc le contrebandier c'est un peu l'assassin, le voleur, enfin... pardon, excusez-moi, un peu ce genre de personnage, un peu discret, stylé à la fois. Et enfin le soldat, c'est un peu le tank, le berserker. Dans la galaxie, les forces spéciales d'élite de la République s'engagent dans les conflits les plus durs, prêtes à affliger un maximum de dommages, équipés d'une armure avancée, d'un arsenal impressionnant et de la meilleure formation qui soit. Les soldats sont des meneurs qui n'hésitent pas à utiliser des tirs de suppression, des explosifs et des armes incendiaires. Voilà. Après, on doit, oui, voilà, choisir la race. Donc, on a le choix entre cyborg, zabrak ou humain. Donc, faut prendre. C'est vous qui choisirez à ma place. Hein. C'est en fonction de. Ouais. N'oubliez pas, il y a 3 étapes. Donc, pour l'instant, on a la faction, donc gentil ou méchant. On a notre classe, guerrier, voilà, paladin, tout comme ça, bah, Jedi et tout. Là, on a l'espèce, donc la race. Et après, le sexe et tout ça, c'est moi qui choisirai. Donc, ne vous inquiétez pas, voilà. Donc, vous avez juste 3 trucs à retenir. Pour l'instant, ça, je trouve. Hop. Et maintenant, on va passer du côté site. Oui. Donc, voilà, site. Notez. Vengeance. C'est pour ça que nous sommes là. Au cœur de notre ennemi. Au bord de la guerre. Le plan de l'empereur est en place. Nos alliés sont puissants. Les Jedi nous ont chassés, bannis jusqu'au fin fond de l'obscurité. Ils pensaient nous avoir fait disparaître pour de bon.
Mais aujourd'hui... Enfin... Nous sommes de retour. Nous rend plus forts. Nous savourons notre revanche. Jusqu'à ce que la République tombe en ruine. Super, l'intro badass. In the world. Donc on a à peu près les mêmes on a à peu près les mêmes personnages à peu près dans, que ce soit dans l'Empire ou chez la République, excusez-moi. Donc le guerrier Sith, personne n'inspire plus de crainte qu'un guerrier Sith. Peu d'adversaires peuvent résister au coup enragé du sabre laser de ce combattant né ou transpercer son armure, excusez-moi. Si sabres laser ne peuvent pas finir le travail, rien tel qu'un étranglement de force pour soumettre un adversaire. Donc c'est un peu le personnage équivalent du Jedi chez l'Empire. Ensuite on a Inquisiteur Sith. Si le guerrier Sith n'est que rage, alors l'Inquisiteur Sith n'est que ruse, maître des éclairs, de la force et des secrets ésotériques. L'Inquisiteur peut surprendre un ennemi dans les airs et en étourdir un autre tout en attaquant au sabre laser avec des gestes conçus pour infliger un maximum de douleur. C'est un peu, ouais, c'est pareil que le Jedi consulaire, sauf que je préfère largement l'Inquisiteur Sith. Parce que le Jedi consulaire, pour moi, il fait plus diplomate que l'Inquisiteur fait plus, comment dire, empereur, choses comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le chasseur de primes. Professionnellement méthodique, le chasseur de primes entraîne son esprit et son corps à toutes les missions possibles. L'argent peut acheter des blasters, des lance-flammes, des missiles, des champs magnétiques et la meilleure armure qui soit. Les maîtres mots sont préparation et polyvalence. Aussi, le chasseur de primes est très très stylé. Ensuite, nous avons l'agent impérial. Derrière chaque attaque surprise impériale, chaque sabotage et toutes les plus grandes trahisons se cache un agent impérial. Armé pour la furtivité et les assassinats, les agents s'occupent des missions dont personne d'autre ne peut s'en charger. Ils sont entraînés à toute manière. Flèche anesthésiante, fusil de précision, ceinture furtivité, couteau ou encore droïde sonde avancée. C'est la classe vraiment, si vous voulez vraiment être discret et jouer assassin, prenez cette classe, c'est la meilleure classe qu'il faut pour jouer. Ensuite, nous avons les races, nous avons Zabrak en mode Dark Maul. Nous avons aussi le cyborg et l'humain. Donc voilà. J'espère que cette présentation, excusez-moi, vous aura plu. Oui. J'espère que cette présentation vous aura plu, que vous avez bien fait votre choix. Donc n'hésitez pas à la regarder plus souvent. N'oubliez pas, il y a ma faction, Empire ou République. À vous de choisir, Empire ou République. Vous mettez ça dans les commentaires par Skype ou par autre système de communication. Vous me dites, je noterai sur un papier, hop, je saurai qui comme qui, voilà. Ensuite, vous avez la classe. Donc, soit le guerrier, soit le guerrier Sith ou Jedi, soit le consulaire ou l'inquisiteur, soit le chasseur de primes ou contrebandier, ou l'agent impérial, ou le soldat de la République. Et enfin, l'espèce. Donc humain, cyborg, zabrak, ce genre d'espèces, vous avez le choix entre 3 espèces, donc à vous de choisir, vous me dites, et le reste après, je choisirai moi-même.
Donc bye, à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de votre participation et à plus, à la